Coucou les filles, je suis de retour aujourd'hui comme vous le voyez pour une vidéo un peu spéciale puisque c'est une vidéo vlog qui me tenait à cœur. Donc c'est un vlog à propos de mon poids et je voulais faire cette vidéo en tout début d'année comme ça parce que c'est souvent un moment de l'année où il y a quelques temps en arrière je me donnais des résolutions juste impossibles du type je vais perdre 20 kilos cette année et ils verront à Noël j'aurai tout perdu et je serai trop forte. Donc voilà, enfin, disons qu'on va en discuter mais je pense que c'est le bon moment de l'année pour faire ce genre de vidéo pour vous les filles, pour vous aider et puis pour vous faire partager mon expérience parce que c'est un peu pour ça aussi que j'ai ouvert cette chaîne en novembre dernier. Donc voilà, donc tout d'abord je vous prie de m'excuser, j'ai les cheveux mouillés. Je viens de me doucher et je n'utilise pas de sèche-cheveux, j'en ai même pas à la maison, j'ai pas de sèche-cheveux, j'ai pas de fer à lisser, j'ai rien qui met de la chaleur sur les cheveux donc voilà, j'ai les cheveux mouillés, c'était ça ou une luminosité toute pourrie dans quelques heures, donc j'ai décidé de vous faire la vidéo les cheveux mouillés. Je pense pas que ça vous pose gros problème vu ce que j'ai à vous raconter. Alors, je viens pour vous parler un peu de mon poids au fil des années, au fil du temps et de la façon dont je l'ai vécu. Donc j'ai été, comme je vous l'ai dit dans ma vidéo de présentation, j'ai été quelqu'un de hyper complexé pendant très longtemps. Je suis encore en phase de travail on va dire, enfin il y a des jours où ça va mieux que d'autres hein, comme tout le monde. Donc voilà, donc pour débuter, pour faire les choses un peu dans l'ordre, je suis née en Haute-Savoie dans une famille donc monoparentale, donc ma mère m'a élevée toute seule. J'avais deux grands frères qu'elle avait eu d'un précédent mariage mais qui ne vivaient pas à la maison, donc j'ai vraiment vécu tout seul avec ma mère et ma mère est obèse, même si maintenant elle ne l'est plus parce qu'elle porte un anneau gastrique et qu'elle a perdu énormément de poids. En tout cas elle a été obèse pendant toute sa vie on va dire, depuis qu'elle est jeune jusqu'à maintenant. Et donc j'étais quand même dans, enfin tout le monde du côté de ma mère est obèse, plus ou moins, ou du moins un peu en surpoids, mes frères aussi. Et ben moi j'ai pas échappé à la règle. Alors je ne sais pas trop, je saurais pas vous dire si c'est génétique, parce que enfin moi j'y crois pas trop tout ça. Hein. Pour moi si on est rond c'est surtout parce qu'on mange mal. Alors je veux bien croire qu'il y a des personnes qui ont des facteurs génétiques qui favorisent, puis il y a des personnes qui ont des facteurs génétiques qui ne favorisent pas. Donc il y a des gens qui miraculeusement vont manger n'importe comment et ne pas grossir. Mais bon dans l'ensemble je dirais il n'y a pas d'obèse en Somalie quoi, j'ai envie de dire. Donc voilà, donc j'étais une petite fille grosse, on peut le dire, vous en faites pas, mes camarades de classe n'ont pas privé de me le dire. Et à 12 ans, ma mère ne voulait pas que je vive ce qu'elle a vécu pendant son enfance. Du coup, elle m'a envoyée dans un centre qui s'appelle le Nid Soleil, qui malheureusement n'existe plus parce qu'il a fermé entre temps, mais c'est un centre pour les enfants et les adolescents en surpoids qui était dans les Pyrénées-Orientales. Donc si je retrouve des liens ou quoi, je vous mettrai le lien en barre d'infos, mais je sais que le centre a fermé entre temps au début des années 2000, donc voilà, il n'existe plus, mais il existe d'autres centres de ce type-là, qui est en France heureusement. Donc c'est un centre médicalisé dans lequel j'ai passé 1 an de ma vie, donc toute ma 6ème, donc j'avais 12 ans, enfin 11 ans et demi, 12 ans. Et j'ai perdu 26 kilos là-bas, donc sur une enfance c'est énorme. Je suis revenue chez mes parents, donc chez ma mère, je dis tout le temps chez mes parents même si j'ai vécu qu'avec ma mère hein, comme je vous dis. Je faisais un poids tout à fait normal pour une petite fille de mon âge. Mais ma mère m'a laissé prendre les rênes parce qu'en fait dans ce centre on a aussi appris à se nourrir, à cuisiner, à toutes les règles de base, parce que l'idée c'est de nous faire perdre du poids bien sûr, mais de nous aider à le garder parce que les enfants qui sont en surpoids généralement ce sont des futurs adultes à problème de poids entre guillemets, c'est-à-dire qu'un problème de poids malheureusement quand on en a un, faut être clair, on l'aura toute notre vie, donc toute notre vie il faudra faire attention, toute notre vie il faudra prendre soin de soi, de son alimentation, donc voilà. Du coup, nous donner des cours de diététique, etc. Donc c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu, j'adore la cuisine, j'adore la diététique, c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, j'ai même hésité à un moment donné à en faire mon métier. Donc quand je suis rentrée à la maison, du coup ma mère m'a laissé prendre les rênes parce qu'elle aussi avait un problème de poids hein, clairement, donc elle m'a laissé un peu gérer la maison, les courses, la cuisine et enfin les courses, elle les faisait, enfin j'étais pas non plus la bobonne, hein, c'est pas ce que je veux dire, mais donc elle m'a laissé prendre en main le côté alimentation de nous deux.
Chose qui était bien au départ mais qui s'est avérée qu'une fois que j'étais adolescente, je suis un peu partie dans l'extrême, c'est-à-dire que j'étais très complexée. En fait du coup j'étais tout de suite ouverte à mon poids, hein, puis que depuis toute petite je regardais mon poids, donc j'ai un peu mal vécu le fait qu'à l'adolescence forcément on prend des hanches, on prend des fesses, on prend des seins. Et on grossit de manière générale parce qu'on grandit, hein, tout simplement. Je pouvais pas rester à mon poids de mes 12 ans jusqu'à l'âge adulte, et c'est quelque chose que j'ai eu du mal à vivre. Et du coup je suis allée un peu dans l'extrême inverse. Ma mère m'a laissé faire parce qu'elle savait pas quoi faire, mais je suis pas tombée dans l'anorexie, je dirais, parce que j'ai pas été, comment dire, j'ai pas été médicalement reconnue anorexique. Mais disons que je partais le matin, je mangeais pas sous prétexte que je n'avais pas faim. Le midi, je passais à la cantine avec ma carte sans prendre de plateau. Et le soir, je prétextais à ma mère que j'avais trop mangé à la cantine et que du coup je n'avais pas faim et je me contentais d'une soupe et d'un yaourt. Et j'ai fait ça pendant des mois, des mois, des mois et des mois. Donc même si j'ai pas posé de mots dessus, avec le recul je peux vous dire que c'était plutôt un comportement alimentaire pas tout à fait normal entre guillemets, si on peut parler de normalité en termes d'alimentation. Et bien sûr par-dessus tous les problèmes d'adolescence de manière générale, donc tout le monde a des problèmes avec le fait de changer de corps, hein, c'est quelque chose, enfin même pour quelqu'un qui n'a pas de problème de poids, c'est pas quelque chose de facile de changer comme ça, donc moi j'avais en plus ce problème de poids et donc voilà, donc j'ai tenu un peu les rênes comme ça, donc jusqu'à mon bac. En plus j'ai redoublé au lycée, donc j'avais un petit sentiment d'infériorité, d'échec, etc. Donc ça en plus rajoutait du truc où la seule chose que je contrôlais c'était mon alimentation. Et malgré tout, donc ce qui a fait que je n'ai pas été diagnostiquée à mon avis, c'est que ma nature est là et je n'ai pas été en maigreur. C'est-à-dire que j'étais une jeune fille plutôt mince, mais je ne suis pas allée jusqu'à être maigre et j'ai pas fait de malaise, etc. Enfin si, j'en ai fait un une fois au ski, mais on l'a pas mis sur le compte de l'alimentation. Donc du coup on s'est pas rendu compte. Donc ce qui fait que voilà, personne s'est rendu compte de ça. Quand je suis allée à l'université toute seule, donc je suis partie de chez mes parents, je suis allée m'installer à Lyon. Où j'ai fait l'université, et là la première année d'université j'ai pris 15 kilos parce que je pouvais plus, j'étais toute seule, j'avais plus un contrôle sur l'alimentation, rien que le fait de changer d'environnement, mon contrôle sur l'alimentation a changé, je suis passée un peu de l'anorexie à la boulimie on va dire, c'est-à-dire que je passais mon temps à manger. Je me suis jamais fait vomir, mais c'est simplement parce que je n'y arrivais pas et pas parce que je n'y ai pas pensé, et heureusement pour moi je n'y suis pas arrivée parce que sinon aujourd'hui je ne serais pas là où je suis. Je mangeais trop, je mangeais mal, je me culpabilisais, enfin j'ai vécu des mois à me détester, enfin juste horrible, mais vraiment horrible, je souhaite ça à personne. Et donc résultat des cours, j'avais pris 15 kilos évidemment, et une image de moi terrible, plus une première année de fac ratée, enfin bon, magnifique quoi. Donc ça, plus le fait que j'avais toujours pas assumé le fait que j'avais déjà redoublé le lycée, je veux dire j'étais un an de retard vis-à-vis de mes amis, donc voilà, c'était juste le moment le plus horrible de ma vie, et ma mère m'a vue en détresse et elle a essayé de faire quelque chose pour moi, et là j'ai pris une décision qui n'était pas forcément la meilleure pour moi, mais qui malgré tout avec le recul m'a aidée. J'ai fait en 2006, donc là je vous parle, donc j'ai eu mon bac en 2005, oui j'ai 26 ans, je vous ai pas dit, mais j'ai 26 ans, donc j'ai eu mon bac en 2005, avec un an de retard donc, et j'ai en 2006, oui j'ai bien eu mon bac en 2005, oui, en 2006 j'ai fait une liposuction. Alors je pensais que c'était la solution à mon problème, qu'on allait tout m'enlever et que ça irait mieux d'un seul coup. Je pense que les médecins, enfin maintenant que j'ai le recul, je me dis mais ces médecins étaient juste inconscients de faire ce genre de chirurgie sur moi, étant donné que j'avais plus besoin d'un psy et d'un nutritionniste que d'une liposuction. Mais il s'avère qu'avec le recul, je me dis que ça m'a beaucoup aidé. Je vais vous expliquer pourquoi. Donc j'ai fait une liposuction des bras, des hanches, non pas des fesses, des bras, des hanches, de l'intérieur des cuisses, du ventre et de la culotte de cheval, oui je sais, rien que ça. On m'a enlevé 9 litres de graisse, ce qui est juste énorme.
Si vous me demandez des photos d'avant-après, à vrai dire j'en ai pas parce que j'en avais et un jour j'ai décidé de faire une croix sur cette période de ma vie et je me suis débarrassée de tous ces documents. Donc c'est un peu con maintenant que j'y pense parce que je me dis voilà ça pourrait vous aider ou ça pourrait moi m'aider à me rappeler certaines choses, mais j'ai plus de documents là-dessus. Je peux vous dire encore le nom de la clinique où je l'ai fait, le médecin où je l'ai fait, et si vous avez envie d'en discuter en message privé on pourra le faire. Si vous voulez que je vous parle un peu plus de ma liposuction, je veux bien le faire aussi, mais là c'est pas le sujet pour tout de suite en tout cas. Donc j'ai fait cette liposuction, sur le moment je me suis sentie mieux parce que j'avais l'impression qu'on m'avait libéré de quelque chose. Après une liposuction, on fait pas une liposuction pour perdre du poids, on fait une liposuction pour changer sa morphologie. Donc oui j'avais du surpoids mais en plus j'étais de toute façon, je l'avais là où il fallait pas, donc c'est vrai que ça m'a aidé. Ça m'a aidé disons à accepter, pas à accepter mais disons à vivre avec le physique que j'avais sans trop déprimer, même si j'ai déprimé quand même. Donc ensuite les années de fac passant, donc là je me suis mise dans une optique en me disant maintenant tu vas réussir. Et j'ai bossé comme une tarée, donc j'ai pas vu les années passer et je me suis pas autorisée à être heureuse. Donc c'est aussi un petit peu pour ça que je vous ai fait ce petit message de bonne année, autorisez-vous à être heureux parce que ça dépend que de vous. Et je passais mon temps à me faire des résolutions du genre cette année je vais perdre 20 kilos et voilà. Et c'est mon objectif et en attendant rien d'autre n'avait d'importance. À part mes études qui me permettaient de m'échapper de ce problème, mais disons que rien d'autre n'avait d'importance dans le sens où bah, même mes amis, j'ai fait des régimes mais des plus débiles, enfin j'ai fait le régime choupe au chou, j'ai pas fait le régime du camp parce que j'étais sortie de cette débilité au moment où le régime du camp est devenu à la mode, il y a quelques années, donc j'étais déjà dans une démarche différente, mais j'ai fait, je sais pas, je veux dire à un moment donné, pendant une période j'ai fait 1 an à l'étranger, puis 4 mois à l'étranger en stage, et pendant cette période là j'en profitais pour juste rien manger, donc je refaisais ma méthode de quand j'étais au lycée où je mangeais quasiment rien de la journée, donc forcément c'était pas bon pour moi. Au final je reprenais tout et de fil en aiguille, grâce à tous ces petits régimes débiles, je me suis retrouvée en 5 ans, donc entre mon bac où j'avais déjà pris 15 kilos la première année, que j'en avais perdu une partie grâce à la liposuction, et que j'avais fait 5 ans de malbouffe, mais genre, enfin je veux dire il faut vraiment ne pas s'aimer pour infliger ça à son corps. Je me suis retrouvée avec, alors attendez que je compte bien, ben écoutez je vais vous dire les chiffres, ce sera plus simple. Quand j'ai passé mon bac je faisais 57 kilos, donc je fais 1m59, donc vous voyez j'étais pas quelqu'un enfin j'étais maintenant normale, j'avais un IMC du genre 22 ou 23, donc quelque chose de normal, mais pas particulièrement mince, donc je faisais 57 kg pour 1m59 et je suis montée jusqu'à 80 kg. Pour 1m59 toujours, évidemment, j'ai pas grandi entre temps. J'aurais bien aimé, mais j'ai pas grandi. Donc vous voyez un peu les dégâts du bazar. Sachant que bien sûr il y a eu des hauts et des bas, hein. Je suis redescendue à 60, 62 kg, je suis remontée à 70, je suis redescendue à 65, je suis remontée à 80, enfin bon, juste une... horrible. Puis en plus, faire des régimes comme ça pendant 5 ans, c'est passer son temps, c'est... Genre, psychologiquement c'est juste horrible parce que vous passez d'espoir en désillusion en permanence, vous vous dites mais je suis vraiment nulle, il y en a qui arrivent, pourtant c'est possible de perdre du poids, on voit des gens, enfin moi je connais des personnes qui ont perdu 20 kilos, qui ont réussi, je me disais mais pourquoi moi j'y arrive pas, et c'était juste psychologiquement horrible. Et puis en plus, enfin je savais qu'au fond de moi que la meilleure façon serait de faire ce qu'on m'avait appris quand j'avais 12 ans et que j'étais au Nid Soleil, c'était de reprendre une alimentation simple et équilibrée, mais que ça voulait dire perdre du poids lentement, et pour moi c'était juste inconcevable, je sentais tellement mal maintenant tout de suite qu'il fallait que ça change, et au final j'ai passé 5 ans à attendre que ça change, alors que si j'avais fait les bonnes choses dès le départ j'en serais certainement pas là. Bref, donc mon message là, c'est surtout de vous donner cette expérience là et de vous dire, je sais que, enfin moi à votre place, enfin votre place, je sais pas à quelle place vous êtes, mais il y a quelques années, j'aurais vu cette vidéo, j'aurais dit ouais non mais moi je m'en fous, je veux perdre du poids maintenant parce que je me sens mal. J'espère que ça pourrait vous faire un déclic, j'en sais rien, que vous allez vous retrouver dans mon discours et que ça pourrait vous faire un déclic, parce que moi ce qui a fait que je m'en suis sortie, bon déjà, il se passe que pendant tout ce temps, je me déteste, donc je m'autorise pas à me maquiller, je ne m'autorise pas à m'acheter des vêtements qui me plaisent, je ne m'autorise pas à sortir et à voir mes amis pour peur qu'ils voient que j'ai pris 1 kg ou 3 grammes, vous voyez, alors que les amis globalement ils en ont juste rien à faire. Je m'autorisais juste à bosser à la bibliothèque, je passais mes journées à la bibliothèque, je faisais ouverture, fermeture, bibliothèque, donc c'est cool, j'ai réussi mes études, mais enfin à quel prix quoi, j'ai envie de dire.
Donc en attendant, j'ai l'impression un peu, avec le recul, bon, j'ai fait énormément de choses pendant ces années-là, je suis partie à l'étranger. Je pense que la démarche que j'ai faite pour arriver là où je suis aujourd'hui, elle était nécessaire. Mais disons que je l'ai payé cher quand même. C'est-à-dire j'ai passé des années à me détester et à pas en profiter. C'est-à-dire je m'autorisais pas à m'habiller, je m'autorisais pas à me maquiller. Parce que je me disais oui mais quand j'aurais perdu tel et tel kilo je pourrais m'acheter un jean et tout comme ça, ce qui fait qu'en attendant on vit pas. Et un jour, donc mon master se terminant, j'ai décidé qu'il fallait que ça change et que maintenant j'allais avoir le temps de m'occuper de moi et je suis allée voir un diététicien en lui expliquant que j'avais besoin de maigrir, que je me sentais vraiment mal parce que du coup je me suis retrouvée donc à 80 kg donc j'étais médicalement obèse pour faire simple. Et je lui ai expliqué que je mangeais rien à part boire du Coca Light qui est très mauvais pour l'estomac et pour la santé en général puisque du coup en plus je dormais pas, du coup je réfléchissais, enfin bon, vous voyez, la grosse cata quoi. Et donc j'ai dit à ce diététicien voilà moi il faut que ça change. Et il m'a dit voilà mais le problème c'est que la démarche il va falloir qu'elle soit longue. Et donc on a commencé à juste travailler sur réussir à me faire manger un repas du matin, un repas du midi, un repas du soir. Et rien que ça, c'était juste un travail énorme. Ça faisait 5 ans que j'avais plus de rythme quoi. Donc rien que de reprendre ce rythme, c'était juste une cata. Et au départ, il me disait qu'on voulait pas, qu'il allait pas essayer de me faire maigrir, qu'elle allait pas essayer de me faire maigrir, qu'elle allait déjà essayer de me faire manger. Et moi, j'avais une trouille bleue de manger parce que j'avais l'impression que j'allais grossir si je me mettais à manger. Puisque déjà, en ne mangeant pas, je grossissais. Vous voyez ? Parce que je me tapais des crises de boulimie du genre vas-y, je me tape un paquet de Pim's au dîner. C'est pas grave, j'ai rien mangé de la journée. Enfin, vous voyez le gros délire quoi. Donc je pensais que j'allais grossir, au final ça a été plutôt l'inverse, mais j'ai pas vraiment maigri, c'est-à-dire que je suis passée en un an de 80 kg à 77 kg, donc c'est pas 77-78 kg. Ouais, 77 kg, ce qui est pas énorme, et puis mais bon, j'avais repris un rythme alimentaire et je me sentais surtout beaucoup mieux, mais vous imaginez même pas, genre je me remettais à dormir, enfin bon, un rythme beaucoup mieux. Et là j'ai commencé pendant cette année-là à reprendre confiance en moi et à décider que il fallait que je me sente jolie, d'où le nom de cette chaîne, Esther se sentir belle. Il fallait que je décide moi d'être jolie parce que ça allait pas dépendre des autres, parce qu'il y a les goûts, tous les goûts sont dans la nature et qu'il y aurait toujours des gens qui me trouveraient belle et des gens qui me trouveraient moche, et qu'en fait la question n'était pas là mais que la question était plus moi, comment je me sentais. Et j'ai décidé qu'à partir de là j'allais me sentir belle. J'ai décidé que c'était pas grave si j'allais dans un magasin et que je m'achetais du 42 ou du 44, qu'il y avait des filles, je trouve des filles magnifiques qui sont pourtant rondes et qu'il fallait que je fasse avec, que bien sûr dans l'idéal ça serait bien que je puisse perdre du poids ne serait-ce que pour ma santé, mais que pour le moment la priorité c'était surtout de vivre. Donc j'ai commencé à avoir une démarche de recommencer à m'habiller, de recommencer à me maquiller, chose que je n'avais pas fait depuis le lycée quasiment. Et de reprendre goût à tout ça. Et un an plus tard, après cette démarche, me voici aujourd'hui qui ouvre cette chaîne en novembre. Donc ce diététicien m'a beaucoup aidée, évidemment, elle m'a aidée à réussir à remanger. Après, elle m'a conseillé d'aller voir un nutritionniste pour la suite, donc un médecin. Un diététicien, ce n'est pas un médecin, donc il ne peut pas vous prescrire d'analyse médicale et de médicaments. Donc elle pensait que dans mon cas, des analyses poussées seraient importantes, étant donné que j'avais passé des années à très mal manger, que j'avais probablement des carences, peut-être même irréversibles. Donc je suis allée chez un nutritionniste et j'ai eu le bol, enfin je suis d'abord allée chez une nutritionniste toute pourrave et ensuite, j'ai cherché avant de trouver le bon nutritionniste, mais j'ai eu le bol de tomber sur une nutritionniste mais juste extraordinaire qui est à Paris. Et donc depuis, je la vois seulement depuis le mois de septembre et elle a tout de suite compris ce que je voulais, c'est-à-dire que moi je veux évidemment à terme ne plus être en surpoids médicalement, ne serait-ce que pour ma santé, et me sentir mieux c'est sûr, mais je ne veux surtout pas que ça aille vite parce que j'ai peur de retomber dans un état de panique et de regrossir. Enfin bon, je veux juste aller mieux quoi. Et elle m'aide et j'ai pas du tout, enfin je veux dire je suis pas du tout au régime, enfin je mange du chocolat tous les jours. Elle a compris que, elle m'a dit des choses toutes bêtes du genre un jour ça m'a fait beaucoup rire, elle m'a dit moi je suis une grosse, j'adore le pain, j'adore la baguette, mais genre j'adore, mais à un point vous imaginez même pas, moi je peux me faire un repas avec juste une baguette et je serais ravie quoi. J'adore le pain et j'adore le chocolat comme beaucoup vous l'aurez compris. Et elle m'a dit un jour mais on va pas pouvoir, enfin vous allez pas pouvoir toute votre vie ne pas manger des deux aliments que vous préférez, c'est-à-dire le pain et le chocolat.
fait donc c'est clair et net, il va falloir se sentir mieux avec, il va falloir maigrir avec. Et du coup j'ai tous les jours, je mange du pain, de la baguette fraîche et du chocolat. Et pourtant depuis le mois de septembre, grâce à elle, j'ai perdu 3,5 kg. Donc ça me fait septembre-octobre. Enfin je suis allée mi-septembre, donc mi-septembre, mi-octobre, mi-novembre, mi-décembre. Et nous sommes mi-janvier, donc enfin nous sommes pas mi-janvier, nous sommes début janvier, donc en 3 mois et demi, j'ai perdu 3,5 kg, ce qui fait une moyenne d'1 kg par mois. Ce qui est, je vous l'accorde, peu, mais plus que j'ai perdu grâce à mes fameux régimes miracle yo-yo, hein, qui font perdre 1 kg par semaine, ou 2 kg par semaine, ou 3 kg par semaine, qui au final m'ont surtout fait prendre 20 kg en 5 ans. Donc, et je me sens nettement mieux, j'ai repris le sport, parce que j'ai repris confiance en moi, donc j'ai pu retourner à une salle de sport, chose qu'avant je n'osais pas faire, parce qu'évidemment j'étais un gros dindon, donc je ne voulais pas que les autres filles me voient. Enfin, vous voyez le truc quoi. Donc mon message là, donc c'est à peu près tout pour mon expérience. Oui aussi j'ai oublié de vous dire, donc quand je suis allée voir cette nutritionniste, évidemment 5 ans même plus que 5 ans en fait, j'en étais à 6 ou 7 ans de malbouffe, de régime les plus douteux au possible. Forcément j'ai fait du mal à mon corps. Et ça s'en est ressenti, en particulier j'avais des carences énormes en potassium. Ce qui est plutôt risqué dans la vraie vie. Donc voilà, mettez-vous bien en tête qu'avec des régimes débiles, vous prenez des vrais risques pour votre santé. Moi je m'en étais pas rendu compte, puis je m'en foutais. Enfin, j'étais jeune, j'étais ah ouais, de toute façon je suis jeune, moi non je me sens pas fatiguée, puis si je suis fatiguée bah c'est pas grave, je me prends en main, puis en fait j'oublie et puis finalement ça va. Oui ça va, finalement la journée passe et je me sens pas si terrible que ça. Et pourtant je passais des mois et des mois à rien manger ou quasiment rien manger. Et au final votre métabolisme il se rabaisse, donc en fait vous ne perdez même pas de poids, enfin c'est juste ridicule. Et au final j'ai fait beaucoup de mal à mon corps sans même m'en apercevoir. Je savais au fond que c'était pas bien hein, de rien manger ou de manquer de vitamines etc. Mais j'avais pas réalisé à quel point en fait je m'étais fait du mal. Et j'ai mis longtemps à récupérer ma peau et mes cheveux et mes dents et enfin juste à retrouver des couleurs et à me sentir vivante et à me réfléchir normalement. Parce qu'en fait, on se rend pas compte, mais quand on mange rien, en fait, on n'arrive pas à réfléchir. et donc voilà. Donc le message qu'il y a derrière ce que je vous raconte, c'est ne vous mettez pas des objectifs juste intenables. Prenez soin de vous. Et c'est pas pour rien que c'est pas volontaire, mais je termine toutes mes vidéos en disant prenez soin de vous les filles. Et en fait c'est vrai quoi, je le pense vraiment, c'est vraiment tout ce que je vous souhaite, prenez soin de vous parce que si vous ne vous aimez pas et vous prenez pas soin de vous, personne ne le fera à votre place. Et votre corps il est à vous et vous l'aurez pour toute votre vie, donc il va falloir faire avec et si vous voulez l'améliorer, bah, c'est une bonne chose mais ne prenez pas des mesures drastiques parce que ça ne marche pas tout simplement, je l'ai testé, je suis pas la seule à l'avoir testé. Je pense qu'il y aura, si vous interrogez un peu votre entourage, vous saurez que les années et l'expérience font qu'on prend le recul sur tout ça et que si vous vous sentez mal dans votre corps, allez voir quelqu'un et si ce médecin vous dit mademoiselle, vous avez un poids normal, ben acceptez-le et faites avec parce que de toute façon si vous faites pas avec maintenant, vous allez faire des choses horribles pour votre corps et plus tard vous allez devoir faire avec un poids qui sera peut-être pas aussi bien que celui que vous avez plus jeune. Je veux dire, moi je me dis, si j'étais restée à 57 kg, 30 kg sans me prendre la tête, ben voilà, aujourd'hui j'aurais pas 15 ou 20 kg à perdre, voilà. Pour me sentir mieux. Mais dites-vous aussi un truc que j'essaie de me dire tous les jours, c'est si jamais il faut que je garde le poids que j'ai actuellement toute ma vie, si il se trouve que même en ayant une alimentation équilibrée tout ça, je ne perds pas, et ben il faut que je me sente belle comme je suis. Parce que j'ai pas envie de me réveiller à 50 ans et de me dire j'ai passé 30 ans de ma vie à me détester, j'ai perdu mon temps pendant 30 ans, je sais pas où j'étais, je me suis enfermée chez moi et j'ai vu personne. Genre c'est juste pas possible, personne mérite ça, même la personne la plus moche du monde ne mérite pas ça. Vous méritez de vous trouver belle et de prendre soin de vous et d'aller de l'avant dans la vie, quel que soit votre physique, je veux dire, il y a des... Et essayez d'ouvrir les yeux et de regarder ce que vous avez, parce que moi j'ai été tellement focalisée sur mon poids, sur le fait que j'étais en surpoids, c'est vrai que je suis en surpoids, même actuellement, là je fais 75 kg, je suis un peu moins de 75 kg, je suis médicalement en surpoids pour 1m59. Ok,
Sauf que à force de regarder ça, je ne voyais pas d'autre chose du genre j'ai pas du tout de problème de peau, j'ai une jolie peau, j'ai pas du tout la peau grasse alors qu'il y a plein de gens qui galèrent dans leur vie avec une peau toute pourrie. J'ai des cheveux plutôt en bonne santé, plutôt beaux, plutôt longs, j'ai plutôt du bol, j'ai une jolie couleur d'yeux. Enfin je veux dire je suis en bonne santé. J'ai même pas un gros pif, enfin, j'ai un visage, voilà, je me regarde dans l'écran de contrôle, je trouve que j'ai un visage plutôt proportionné, mais tout ça je le voyais pas, et donc ouvrez les yeux et vous ne pouvez pas être moche de partout, c'est juste pas possible, et écoutez ce que les autres vous disent. Moi je voyais mes copines qui me disaient oh, t'as trop du bol Esther, j'adorerais avoir tes cheveux, mais ça je l'entendais pas, j'en avais rien à foutre de mes cheveux, puisque de toute façon mon majeur problème c'était que je faisais du 42. Total, on se gâche la vie avec des trucs débiles, et je pense que l'inverse est vrai aussi, hein. Je suis sûre qu'il y a des filles derrière cet écran qui ont la peau grasse et qui se gâchent la vie avec leur peau grasse, alors en fait elles ont pas vu qu'elles faisaient une taille de guêpe et qu'elles pouvaient porter tout ce qu'elles voulaient et qu'elles feraient bien d'en profiter parce qu'il y a des filles comme moi qui adoreraient le faire. Ne vous donnez pas des objectifs juste intenables en termes de régime, donc je vous parle de régime parce que c'est ce que je connais, parce que vous allez aller d'illusion en déception et c'est juste la pire chose qui puisse arriver dans la vie d'une femme. Et voilà, sentez-vous belle, sentez-vous femme, apprenez à devenir femme, parce que ça aussi c'est quelque chose de pas forcément facile. Enfin moi ça n'a pas été comme ça, hein. Moi je croyais naïvement quand j'étais plus jeune que un jour je deviendrais adulte. Et en fait non, devenir adulte c'est pas une transition qui se fait comme ça du jour au lendemain. On apprend à se sentir adulte, on apprend à se sentir femme et ça prend du temps et voilà. Donc mon message les filles c'est aimez-vous, acceptez votre corps parce que de toute façon c'est le vôtre et si vous le faites pas vous allez juste être malheureuse et vous allez vous réveiller à 50 ans avec le regret et la déception d'avoir passé 30 ans à vous détester. Et quand les gens vous disent oui tu es jolie, non t'es pas grosse ou je sais pas, enfin des compliments de cet ordre là, même si c'est votre mère, votre petite amie, votre meilleure amie, écoutez-les, ils vous disent pas ça pour vous faire plaisir, ils ont pas que ça à faire, sincèrement. Quand quelqu'un est mal autour de soi, on n'a pas que ça à faire, aller lui faire plaisir, ils vous disent ça parce que c'est vrai et que vous le voyez pas. Et ils savent pas quoi faire d'autre que de vous le répéter. Et la vérité c'est que vous ne pouvez pas être à la fois grosse, moche, nulle, etc. Donc bref, voilà. C'est mon message et j'espère que ça changera votre façon de voir à vos résolutions pour 2013. Et n'hésitez pas à commenter et voilà, et je vous fais des gros bisous, vraiment des très gros bisous et je vous dis de tout mon cœur, prenez soin de vous les filles.